Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec William qui vient de finir le WSQ de Thionville. Qu'est-ce que t'as fait du coup? Alors du coup, j'ai gagné le WSQ Thionville en faisant 7-0-1. Donc 7 victoires et une draw. Et je sais pas pourquoi c'est passé. J'ai de la magie. Avec tir, ça fait de la magie. Je sais pas pourquoi. Ça marche, vas-y. Et donc, le El Famoso Tignon qui distribue des patates à chaque adversaire là. Quand la tire cache se mêle pour ton tour adverse, tu mets Tignon sur la table et tu pries. Et Inch'Allah, il met des patates. Donc lui, c'est le boss à mort. Le GOAT. Donc on va passer à la deck profile. Donc je joue à 40. Donc on va commencer avec les classiques, évidemment, les trois noms, voilà, les trois noms de base. Les trois terrains, c'est la meilleure carte à open, alors on joue x3. Hein. Les trois tir cash, c'est un des seuls bons non-tirs qui nous reste où on peut jouer. Donc pareil, x3, il n'y a pas trop de débat sur ça. Hop. Ensuite on a 3 rhinos. Pareil, ça reste la meilleure carte tir qu'on peut jouer à 3. 3 scrims pour les cartes tir. Et là, 2 Suliek, très fort. Et là, mono chagrin. Donc c'est une option en fait, c'est parce qu'en gros en side je joue crime. Et c'est mon seul moyen d'avoir accès aux 2 pièges. Donc dans tuto 1, on me lance ça et en tuto 1 autre avec ça. Donc le but c'est de faire la tire cash tout le temps sur les pièges. On va essayer de tout le temps bannir la piège pour que quand elle soit meulée, elle récupère une des pièges. Et sinon, c'est une très très bonne carte juste à jouer. C'est une très bonne carte d'archétype en fait. Elle permet d'envoyer n'importe quel tir de ton deck au cimetière en gros. Et si tu as d'autres cartes, tu peux faire des gros combos avec Kaleido, c'est trop fort. Enfin, moi j'aime beaucoup la carte. Mais voilà, c'est une option. Ok, et au niveau des autres options, il y a des listes qui jouent Meta Noise et il y a des listes qui jouent aussi la Quick qui reshuffle une MP. T'as pas aimé, t'as pas eu le besoin? En fait, le problème c'est que Meta Noise c'est cool, mais c'est pareil, quand tu open Suliek ou Meta Noise, ça joue pas. Et malheureusement, au moins, Chagrin ça joue. Parce que ça peut Meulreno, Spereno, Meulreno. Imagine, on a un combo de ces deux cartes là. Si c'est Meta Noise et celui-là que tu joues pas, alors que là ça fait full combo. Enfin, c'est full combo, j'abuse, mais ça joue vraiment au jeu quoi. Ok. Donc, moi j'aime beaucoup ça parce que elle à open, elle est forte quoi. Contrairement aux autres, entre guillemets. Ouais, ça reste une bonne mille avec tir cash, etc. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va passer aux cartes les plus fortes du deck, les Ishizu. Donc, Kelvek, Agido, Midora, Keldo, voilà, classique, hein, rien à dire de spécial là-dessus, c'est obligatoire. T'as fait combien de fois aujourd'hui quel deck discard Keldo ou Midora? Ah, je ne l'ai pas fait une seule fois. Ok. Par contre, j'ai fait un homme papillon, vous allez voir parce que je jouais danger. J'ai fait un homme papillon qui draw discard Kelbeck et qui m'a fait gagner la game évidemment. Donc voilà, ça c'est basique. Ensuite, du coup, ce que je viens de vous parler, le petit package danger. Alors pourquoi les dangers? C'est parce qu'en fait on joue pas Roi des Marais. Donc on n'a pas d'aqua. Donc les Vlan, nos aqua. Et en fait cette version là, le but entre guillemets, c'est que vu qu'on n'a plus que 2 meuleurs, et en fait au lieu de les toucher en meulant, on va essayer de les toucher en faisant Béatrice. Et avoir 3 Nessie, ça nous permet de faire des Garura très souvent en fait. Donc on va souvent pouvoir faire Gaora. Et SP avec les héros aussi, vous allez voir que je joue les héros. Donc le but c'est vraiment de turbo Béatrice et de faire un setup Kaleido contrôle avec Cross Ship, Kaleido et Suliek. C'est vraiment le setup qu'on veut observer. Et les dangers ça te donne aussi les body pour faire cross ship, etc. Enfin, c'est exactement ça, c'est des extenders et en plus ça débrique les mains parce qu'en fait on a quand même 6 vraies briques dans le deck que je vais vous montrer juste après. On a 6 vraies briques, donc ça permet de débriques, franchement ils font tout, genre ils sont trop forts. Okay. Voilà. Et lui, l'anecdotique, en vrai, potentiellement, on pourrait ne même pas le jouer en soi parce que quand tu déclares ça, en général, tu as une chance sur 4, une chance sur 5 qu'elle se fasse toucher. Donc, juste, tu vas l'aspect droit en général. Donc, j'ai jamais résolu l'effet de tuto. Donc, lui, je l'ai quasiment tout le temps des sides. Donc, franchement, s'il y a une carte à cut, ce serait potentiellement lui. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment pas mandatory quoi, dans le package. Mais aujourd'hui, il a quand même fait un draw Kelbeck, Dissir Kelbeck. Ensuite, on a les gigabriques qu'on peut vraiment pas open. Voilà. Alors, le package héros. Donc ça, c'est assez basique. Vu qu'on veut turbo Béatrice, on joue les malveillants. Lui, il est très très fort avec le package malveillant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le joue. Et il permet de faire des bodies comme d'hab pour essayer de faire cross ship. Voilà. Et on a la Trivikarma. Je la trouve vraiment mandatory en fait. Elle est vraiment vraiment trop forte. C'est une des seules cartes, c'est la seule carte qui permet de tout terrain en fait. Donc avoir accès à terrain une game sur 2 parce que tu vas me le 20, c'est vraiment trop fort. C'est pour ça x1 parce qu'on veut vraiment pas l'avoir en main.
On a quasiment aucun moyen de s'en débarrasser à part avec justement lui, vu qu'on joue le package malveillant. Donc voilà, je suis vraiment pas l'open. Après aussi, l'intérêt c'est que comme tu turbo Béatrice et que tu vas pas. Enfin, quand tu auras déjà tué les 2000 heures, tu peux envoyer Trivikarma aussi, ça te donne un accès. C'est ça, c'est une vraie option et je pense que c'est vraiment obligatoire de la jouer, même si c'est une vraie brique de fou. Si tu la draw et que tu draw le terrain, tu peux toujours la pop, la bannir et ça tuto. Ouais, surtout qu'elle va tuto, du coup, toutes les cartes qui mentionne Bizarre Star Force, donc elle va tuto Scream, elle va tuto Sulek, mais elle va aussi tuto Chagrin, du coup. Donc vraiment, on peut faire pas mal de trucs, quoi. Tuto terrain, etc. Ensuite, la Beast. La Beast, il sert aussi parce qu'il permet de faire Gaora, vu que c'est un Dark avec un autre type. Donc c'est pour ça qu'on la joue. Et aussi, quand tu la meules, bah, elle draw 1, c'est hyper fort, quoi. Mais on joue pas Winda, donc on la joue juste pour ça. Donc en soi, ça pourrait être cutable. Et ça, c'est un ajout que j'aime beaucoup parce que la liste est très inspirée de celle de Nets, donc qui a fait top 8 au dernier WCS. Et sauf que lui, il jouait pas ça, par exemple. Et vu que notre board, c'est des cross-ship, des X64 et Kaido Control, bah il est hyper fort. Lui, en gros, quand il est meul, il se spé. C'est juste un body qui se spé. Ouais, donc c'est une brique en plus. C'est un aqua, ce qui est bien aussi pour faire. C'est un O. Un O, pardon. C'est un O, oui. C'est un O. Mais oui, c'est un reptile. Il serait aqua, il serait vraiment trop. On dirait un O pour. Mais ouais, c'est un O. Ensuite, les mono-cartes les plus fortes du deck. Mono Diviner, Mono Foolish Burial, évidemment, Mono Sacrifice Inutile et Destruction de cartes. Cette carte, Gotamor, je l'ai activée qu'une seule fois, mais elle était trop forte. Elle m'a fait gagner la game. Et alors Mono Diviner, c'est parce qu'en fait on veut potentiellement le reborn avec Crush Ship et on veut aussi quand on open Merly avoir le move de Sprint Chain 1. Vu qu'on a Diviner dans le deck, on peut meuler un niveau 2. Chain 2, un meuler pour envoyer Merly. Réseau, on peut envoyer Merly. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument un niveau 2 dans le deck. L'interaction là, elle arrive assez souvent quand même. Et en plus, bah, Diviner, elle est trop fort. Et juste on ne veut pas 2 quoi. Parce qu'on a déjà beaucoup de normes avec les Rhino, etc. Et les briques quand les normes, donc voilà. x1, elle est vraiment parfaite. Et pour la reborn avec Crush Ship, évidemment, durant le tour adverse. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure carte du deck, à open. Faut voir les cartes un peu plus haut, juste parce que des fois, elles sont un peu... Ok. Et là, ensuite, on a les 4 free spots. Donc on a 2 Beasted et 2 TTT. Honnêtement, je n'ai pas activé une seule fois TTT de tout le tournoi. Les Beasted étaient très bons. Donc potentiellement, je pense que je passerai les 2 TTT pour 3 Drusvern potentiellement. Surtout que bah, ça aide à jouer quand on commence, quoi. Donc voilà. Mais les Beasted vraiment très fort dans ce format. Ensuite, on va passer à l'extra. Donc, le dangereux, qui va avec le package héros. Le Dragostapelia, permet de faire une interruption. Le Boudragon pour faire nos X64. Et surtout, il est haut et puis il protège aussi nos body. Le Gaora, évidemment, pour Turbo Béatrice. Et le double Kaido. Vu qu'on joue Kaido Control... En fait, le problème, c'est que si on se fait gérer le Kaido, bah vraiment, on perd énormément de grind et genre, littéralement, notre deck ne fait plus rien en fait. Donc, deuxième Kaido, c'est vraiment hyper important. En plus, les gens, ils galèrent vraiment à le gérer. Donc, une fois qu'il a claqué beaucoup de ressources pour en gérer un, tu leur remets un deuxième, en général, c'est fin de la partie. Voilà, donc deuxième Kaido, ça m'a beaucoup sauvé aujourd'hui. Donc, moi, je le trouve vraiment cool. Après, ça reste du confort, c'est pas obligatoire. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Ouais, en vrai, comme il n'y a pas roi démarré dans la liste, t'as moins de fusion à invoquer, donc ça se justifie, quoi. C'est ça. Et en plus, avec les 3 Nessie, bah, on le fait assez facilement, en vrai. Ensuite, les basiques, donc Sprint obligatoire, Crush Ship obligatoire dans cette version. Dark, je la trouve vraiment trop forte. Vu qu'il y a des Beasted qui traînent, bah, elle peut attraper des Magna, tuto Drusvern, elle attrape des niveaux 6, et ça fait Beatrix, etc. Elle fait plein de trucs. Et elle link climb aussi. Et Goddess. Goddess pour gérer les bodies qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'on a très peu de choses. S'il y a un monstre qu'on peut pas target, globalement on peut pas vraiment le gérer si on veut pas le target. Donc Goddess hyper fort. On peut pas gérer Borellen, etc. Donc c'est un peu galère, faut avoir le setup deck et tout. Donc franchement Goddess vraiment très fort dans ce deck je trouve. Voilà. Pas obligatoire mais je la trouve vraiment cool. Ensuite Toad en mandatory avec le Bahamut Shark. Donc c'est pour ça qu'on joue le petit serpent, c'est pour nous aider à faire ça. Le Ridower que je ne pensais pas forcément, je pensais le cut, mais au final il est vraiment obligatoire je trouve. Il est vraiment dans des situations... En fait c'est surtout Gosegon qui va aider parce que on va souvent déclarer Sheren de la main pour cost quelque chose qu'on veut spé. Et la Sheren après on n'en fait plus rien sur le terrain. Et la pop avec son terrain, pop sa propre Sheren, c'est un peu dommage en Gosegon quand on veut péter des cartes en face. Donc il est vraiment obligatoire. Béatrice, c'est la meilleure carte dans l'extra deck. Et Abyss de Valeur, on est obligé parce que dans le format, il est trop fort. Contre une chain, contre les trucs bizarres, le miroir, etc. Voilà, Abyss de Valeur, good.
Tu jouais pas de Zeus du coup? T'as testé? T'as pas Non, manqué? je jouais pas de Zeus parce que j'en voyais pas l'utilité. En fait, j'ai aucune X6 qui est vraiment forte. Genre, enfin, mes X6, c'est que des X6 de transition, entre guillemets. Genre, ils sont pas très forts sur le terrain en soi. Une fois qu'ils sont dessus, ils peuvent se faire péter facile et tout. J'ai rien pour forcer Zeus en fait. J'ai rien pour menacer d'un Zeus quoi. C'est ça le truc quoi. Je suis Béatrice, il va pas se dire ah bah je vais prendre Zeus quoi. Donc Zeus, on n'a pas la place donc je le joue pas et je le trouve pas vraiment obligatoire quoi. Après j'hésitais à jouer Exciton, mais j'ai joué deuxième Kaido à la place. Exciton aurait pu remplacer Zeus. Voilà. Ensuite on va passer au side. La meilleure carte de side, c'est la carte que j'ai rentrée le plus souvent. Les petits mismatchs de drôles là. Donc 3 drôles. C'est horrible. C'est la meilleure carte du side. C'est la carte que j'ai le plus rentrée. Voilà. Trop fort contre tous les rocks, etc. 3 super pots. Super fort, évidemment. Basique. Ensuite, 3 Aircandy parce que le deck il peut les jouer. Voilà. Donc très fort aussi. Je l'ai jamais résolu, mais très fort. 3 X encore pour éviter de prendre Dweller et contre Purely c'est très très fort. Donc voilà, vu qu'on instant loose sur Dweller, bah X encore, je trouve ça mandatory dans ce deck. Et ensuite on a la cartouche pour gagner au time. On a 1 million de moyens de l'envoyer au cimetière, donc c'est dinguerie. On a Sprint, on a Béatrice, on a tout. Crime pour aller first, pour pas prendre les Venny, etc. Pour safe nos combos first, game 3, voilà. Enfin après side, elle est très forte. Et la dernière carte, en plus, c'est un Beasted. Voilà, un deuxième Druson. Je savais pas quoi mettre, je trouvais que Druson était assez intéressant, vu que c'était le prochain free spot que je vais mettre main au cas où. Et voilà. Ok. Voilà. Est-ce que rapidement, t'as des match-up en tête ou pas? J'ai affronté du Unchained, beaucoup de Managem. Il y avait toute l'équipe belge là, qui jouait tous Managem, là c'est fou. Il y avait Unchained, il y avait du Rescue Ace, je tapais aussi un Edlish, un Bestial à Lubert, enfin Bestial Despia, etc. Donc voilà, Ouais, le match-up assez était... varié en vrai. Ouais, juste 3 Managem, j'avoue que ça faisait beaucoup. Ouais. Donc voilà, heureusement, Droll bah, elle m'a pas sauvé contre Managem, mais Droll aurait pu vraiment les FTK quoi. Donc voilà. Ok, ça marche. Bah merci pour la liste. Est-ce que t'as des remerciements, des dédicaces? Bah, comme d'hab, Shout-out. petit remerciement à la Royalty évidemment. Voilà. Et à tous les potes que j'ai vus là-bas. Voilà, comme d'hab, c'est un événement pour voir ses potes et kiffer. Et franchement, c'était trop cool. J'ai grave kiffé. Voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ça marche. Bah, merci William. On espère que Tyr sera jamais banni, sinon tu ne plus jamais. Mais voilà. Allez, à la bisous. prochaine.